Charles-Antoine Coipel, le premier siècle de l'Académie royale de peinture et de sculpture, poème. Ô vous dont l'âme sombre offusque les regards, et son yeux et son goût pour les beautés des arts, vous qui ne savez pas leur donner votre estime, apprenez à leur rendre un honneur légitime. Reconnaissez le prix enfin qui leur est dû. Et vous qui leur rendez un hommage assidu, qui faites vos plaisirs d'en rechercher sans cesse les règles, les beautés, la grâce, la finesse, écoutez leur histoire et leurs destins heureux. Je vais chanter ce siècle illustre et lumineux, où la France, quittant ses gothiques ténèbres, vit briller dans son sein tous ces hommes célèbres, dont les talents divers enchantaient les humains, et devenus rivaux des Grecs et des Romains. Ô Grèce, ingénieuse en grands hommes fécondes, toi qu'on vit si longtemps la maîtresse du monde, qui venait s'éclairer chez toi de toutes parts, si tu n'as pas donné la naissance aux beaux-arts, ils te doivent du moins leur éclat et leur charme. Quand Rome te soumit à l'effort de ses armes, tes talents renommés te gagnèrent les cœurs. Savante, tu devins l'école des vainqueurs. Ils transportent chez eux ta noble architecture. Ils tâchent d'exceller en peinture, en sculpture. Instruits par tes leçons, ils deviennent plus grands et tu formes l'esprit de ces fiers conquérants. Tes arts règnent dans Rome, elle en est décorée. Mais est-il un bonheur d'éternelle durée? Rome éprouve à son tour le sort le plus fatal, des peuples ignorants le courage brutal. Ravage sans remords la savante Italie, sous ses pompeux débris elle est ensevelie. Au sein de tant d'horreurs les esprits abattus, livrés à l'ignorance, ont perdu leur vertu. Des Romains terrassés, les monuments s'écroulent, dans l'oubli des talents que de siècles s'écoulent. Sans espoir de retour a-t-on perdu les arts? Charlemagne, montant au trône des Césars, s'efforce de les faire au moins revivre en France. Il n'a pas le loisir d'en chasser l'ignorance. Mars fait régner partout le carnage et l'horreur. Les faibles descendants de ce grand empereur, livrés à la mollesse, aux discordes civiles, méprisent le savoir qui reste sans asile. Le goût a disparu dans ces siècles grossiers. Les sculpteurs sont maçons, les peintres vitriers. L'esprit humain languit dans une nuit profonde. Les peuples et les rois chassent les arts du monde. Enfin, François Ier s'intéresse pour eux, et pour les rétablir prend des soins plus heureux. Protecteur des savants et des lettres le Père, il flatte le mérite et son Dieu tutélaire. Chez les Italiens, les beaux-arts renaissants, bientôt chez les Français deviennent florissants. On commence à revoir l'antique architecture, la peinture renaît ainsi que la sculpture. Mais la discorde encore arrête leur progrès. La France est divisée et les arts sont défaits. Richelieu les relève, une troupe choisie, embellit l'éloquence, orne la poésie. La langue par ses soins s'enrichit à son tour, la science honorée augmente chaque jour, les gens d'art sont flattés et les talents revivent, armant comble de bien tous ceux qui les cultivent. Le spectacle renaît, guidé par la raison, mais quel astre éclatant monte sur l'horizon? Pour les arts désormais tout défend que l'on craigne, Louis le juste meurt et Louis le grand règne. Voilà l'époque enfin du triomphe des arts, beau siècle d'Alexandre et des premiers Césars, au siècle de Louis,
cédé la préséance. À leur académie, il a donné naissance. Peintre, sculpteur, graveur en un corps rassemblé, portent au plus haut point les arts renouvelés. Ô Séguier, ô Colbert, vous soutenez leur gloire, par eux vos noms placés au temple de mémoire passeront triomphants à nos derniers neveux. Le bon goût est fixé par des maîtres fameux, leur docte académie en assure la trace. Je crois, en la voyant, contempler le Parnasse. Apollon y préside, il échauffe mon sein et semble m'inspirer son délire divin. Que dis-je? Où vais-je encore? Suis-je aux Champs-Élysées? Dans des jardins coupés de routes opposées? Le front environné de lauriers toujours verts, les artistes français à mes yeux sont ouverts. Je les distingue, tous sans peine et sans obstacle. Faites-moi dignement décrire ce spectacle. Dieu des vers et des arts, secondez mon effort. Le Poussin les précède et par un digne essor, Raphaël de la France en devient les prémices. Blanchard est voué, aux arts rendent de grands services, des disciples dévoués qu'est les saints peu communs. Le plus savant de tous, le célèbre Lebrun, est un des fondateurs de cette compagnie. Par ses talents nombreux, son sublime génie, on l'a vu, soutenant des travaux inouïs, célébrer tour à tour Alexandre et Louis. Souillure de riches tissus l'or, la soie et la laine, suivant habilement le pinceau qui les mène, s'efforce d'égaler les tableaux, les dessins du grand compositeur, l'âme des Gobelins. Sous sa direction tout agit, tout travaille, il fait orner le Louvre, il décore Versailles, Perrier, Audran et Loire suivent ses étendards, le Brun régit enfin tout l'empire des arts. Le Sueur l'accompagne, émule redoutable, génie aisé, fécond, toujours noble, agréable. Ses compositions sont d'un goût merveilleux, dessinateur habile et peintre gracieux. Trop scellé pour son art, il perd trop tôt la vie, et quoiqu'il n'ait point vu Rome ni l'Italie, des Italiens même il paraît le rival. Successeur de Lebrun, sans être son égal, Mignard se fait un nom à la cour, à la ville. Des maîtres anciens il imite le style. Saint-Cloud, le Val-de-Grâce atteste ses talents. Son frère, moins célèbre, en a de moins brillants. Dans ses nombreux tableaux, plus corrects que sublimes, Champaigne se soutient toujours digne d'estime. Des caprices savants font admirer Bourdon. Je vois les héritiers de leur savoir profond, les Coypel, race illustre et féconde en grands hommes, tant du règne passé que du règne où nous sommes, peintres du premier ordre, éclairant les esprits par leurs savants pinceaux, par leurs doctes écrits. L'un d'eux, nouveau Virgile, enfante une Énéide, il brille à la chapelle aux médailles préside, et monte enfin au rang de Lebrun de Mignard. Mais Jouvenet s'avance en grand maître de l'art, plein d'effets de feu dans ses vastes ouvrages, peintre animé, terrible, entraînant les suffrages. Son dessin est chargé, mais il est savamment, toujours grand, pittoresque et plein de mouvements. Son exécution est ferme, originale, nul n'a mieux entendu la machine totale. Dessinateur moins fier, peintre plus gracieux, de la fosse offre aussi des talents précieux. Il néglige le trait, compose avec génie, chérit le coloris, l'union, l'harmonie. Toujours moelleux, il joint à son pinceau flatteur et l'art du clair-obscur et l'aimable couleur.
Près d'eux, avec éclat, les Boulognes paraissent, par leurs doctes leçons, de bons élèves naissent. Et leurs pères et leurs sœurs se distinguent comme eux, les deux frères unis sont deux peintres fameux. Si l'émulation les anime sans cesse, leur rivalité semble augmenter leur tendresse. Le trépas d'un deux rompt seul des nœuds si beaux, le plus jeune parvient à des honneurs nouveaux, et bientôt dans son art tient la première place. Qui se présente encore, Vleugel, Roux, Ouas, l'ingénieux Allais, les corneilles, Persson, l'aîné Vanloo, plein d'art et d'un pinson fécond. Mais entre ces rivaux s'élève un fier émule, que distingue surtout le grand salon d'Hercule. Quel génie a conçu cet immense tableau, l'éclat du coloris, les grâces du pinceau, d'un chef de la peinture y soutiennent la gloire, le moine, ce plafond t'assure ta mémoire. Des élèves français à Rome directeurs, de Troyes peu des talents lui disputaient l'honneur. Peintre noble et facile, il n'a pas moins de grâce, tous deux sont des premiers de la première classe. J'admire tour à tour ces fameux concurrents, et laisse nos neveux régler entre eux les rangs. Contre qui s'arme encore la mort inexorable? Un chef de la peinture, un génie admirable, un maître maniant la plume et le pinceau, Charles Coppel enfin descend dans le tombeau. Tous le pleurent sa gloire en est plus affermie que ne lui doivent pas les arts, l'académie. Quel autre a rassemblé des dons aussi brillants et qui pourrait compter ses vertus, ses talents? Ces grands hommes semblaient se cacher dans la nue, quand d'autres à l'instant viennent frapper ma vue. Capables de traiter d'historiques sujets, les Van Dyck de la France excellent au portrait. De trois pères, unissons le savoir au génie, et la couleur suave à la forte harmonie. Peint le sexe avec grâce et la juste avec choix, Rigaud, peintre des grands, des guerriers et des rois. Toujours de la nature, imitateur fidèle, joint au plus beau fini, la touche la plus belle. L'argilière, rapide, admirable, nouveau, à l'esprit tel effet, la couleur, le pinceau, et s'ouvrant dans son art une brillante route, propre à tout, en tout genre eût excellé sans doute. Vivien suit d'assez près ces maîtres merveilleux, le pastel, peu connu par lui, devient fameux. Et plus que son pinceau, ses crayons savent plaire, des morceaux terminés font estimer sans taire. Les genres différents ont chacun leurs attraits. Ceux-ci d'un roi vainqueur retracent les hauts faits, les guerriers, les chevaux, les triomphes, les fêtes. Ceux-là d'un roi chéri, les nouvelles conquêtes, et l'honorable paix rendue à ses états. L'un sait des animaux exprimer les combats, on croit les voir courir, crier après leur proie. Sur les hôtes des bois, leur fureur se déploie. L'autre offre des palais, des vastes bâtiments, l'œil abusé se perd dans leurs enfoncements. Ici brillent les dons de Flore et de Pomone, que d'artistes divers dont le talent étonne. Je vois Van der Meulen, Nicasius, Boyer, Baptiste, Fontenay, Desportes et Meunier, Watteau, propre au sujet de galants badinages, Parocelle au combat, Forêt au paysage. Tandis que je contemple un spectacle si grand,
La scène change et m'offre un coup d'œil différent. La sculpture paraît, et sa suite s'apprête. Goujon, Germain Pillon se montrent à la tête. Je vois nos Phidias distingués entre tous, le fameux Girardon, Kosovo, les Coustou, Vinclève, Sarrazin, les quatre habiles frères, les Marcy, les Anguillés, leurs illustres confrères, et le Hongre et Tubi, le savant des jardins, tant d'autres dont toujours nos palais, nos jardins et nos temples sacrés conserveront la gloire, et de qui l'avenir chérira la mémoire. Oui, sans cesse on louera les monuments parfaits, qui de Louis le Grand célèbrent les hauts faits, et les arcs triomphaux de notre capitale, dans ce royal séjour que nul autre n'égale. On vantera toujours Proserpine et Pluton, Encelade, Latone et les bains d'Apollon. Ces groupes, ces enfants, ces vases admirables, des académiciens chefs-d'œuvre respectables. Ce fameux Provençal qui n'est pas de leur corps, Puget dans ces beaux lieux étale ses trésors. Son ciseau surprenant à nul autre ne cède, j'ose en prendre à témoin le Milan, l'Andromède. Et qui pourrait compter les prodiges des arts que les palais des rois offrent de toutes parts? On ne cesse d'y voir l'immortelle sculpture, parer l'art des jardins, orner l'architecture. Des sculpteurs grecs, romains, les Français sont rivaux. Que dis-je, quelques-uns sont même leurs égaux. Quels artistes encore exigent mon hommage? Traduisant les tableaux dans un autre langage, ils ont multiplié les œuvres du pinceau, ou de leur propre fond ont produit du nouveau. Je vois Varin, auteur d'excellentes médailles, et Delinck et Chauveau, le graveur des batailles, le fertile Leclerc, qui peut tous les citer, que de savants burins il faudrait exalter. Mais quoi, tout disparaît, déjà je ne vois plus qu'un brouillard ténébreux et des objets confus, ce spectacle enchanteur dissipé comme un songe, dans la profonde nuit, tout à coup se replonge. Ô siècle merveilleux, ô vous, ombre savante, par vos rares talents à jamais triomphantes, vous braverez les lois du destin du trépas. Les voiles de la mort ne vous cacheront pas. Vous avez autrefois enchanté nos ancêtres, vous êtes aujourd'hui nos modèles, nos maîtres. Vos travaux passeront à la postérité. Grâce à votre grand goût, à votre habileté, la France auparavant ignorante, avilie, dispute avec succès la palme à l'Italie. Ces maîtres vous traçaient un chemin éclatant. Vous les avez vaincus, même en les imitant. Jouissez des honneurs que le mérite donne, et qu'une égale gloire aujourd'hui vous couronne. Mais ce qui met encore le comble à ces honneurs, vous nous avez laissé de dignes successeurs, qui, vous suivant de près au temple de mémoire, partageant vos lauriers, augmentent votre gloire. Plusieurs rivaux unis brillent par leurs travaux, leurs leçons formeront des disciples nouveaux. L'avenir nous promet encore d'autres miracles. Apollon me l'assure, et j'en crois ses oracles. Les arts se maintiendront dans le plus haut degré, un chef de la peinture, attentif, éclairé, et que regrettera toujours ce corps illustre, a fait d'heureux efforts pour conserver leur lustre. Un grand roi les protège immédiatement, un ministre, scellé par leur avancement, a conduit ses bienfaits et sa main libérale, le souverain érige une école royale.
capable de former en France des sujets et d'y faire durer le bon goût à jamais. Ce ministre n'est plus, et la mort nous en prive, mais dans son successeur il semble qu'il revive. Il pense comme lui, suit le même chemin, et promet au talent le plus heureux destin. Louis le Grand rendit son siècle mémorable, Louis le bien-aimé n'est pas moins favorable. Aux beaux-arts dont l'éclat rejaillit sur les rois, sur sa protection ils ont de justes droits. Ce grand roi les comblant d'honneurs, de récompenses, verra toujours fleurir les arts et les sciences. Artiste renommé sous un tel protecteur, votre corps soutiendra sa première splendeur. Pendant son premier siècle en grands hommes fertiles, ce corps toujours célèbre, en tout genre habile, a sans cesse produit des membres respectés, il en produit encore dignes d'être vantés. Dans votre second siècle illustré, affermi, vous ne vieilliriez point, fameuse académie. On verra votre front ceint du même laurier, ce siècle égalera sans doute le premier.